Nos forces intrépides écrasent nombre de terroristes et détruisent leurs repères à Idlib, à Raqqa et à Deir ez-Zor. L'occupant israélien et ses colons blessent 4 Palestiniens en Cisjordanie. Des centaines manifestent à l'ouest de la Tunisie et décident d'une semaine de colère anti-gouvernement. Les détails du journal Bonsoir. Lors de leurs opérations de traque et de perquisition à la recherche des groupes terroristes mercenaires sévissant dans les zones et secteurs de Idlib, nos forces armées ont infligé d'énormes pertes en vie, en matériel, après avoir détruit leurs repères et caches. À Idlib, l'armée a éliminé nombre de terroristes et détruit leurs véhicules et leurs repères dans la banlieue de la ville. Une source du gouvernorat a indiqué qu'une unité de l'armée a tué et blessé nombre de terroristes aux alentours du site Al-Daif à Ma'aret al-Nu'man et détruit un véhicule. Une autre unité a détruit un véhicule à un entrepôt d'armes et de munitions après avoir liquidé des terroristes s'y trouvant à Kfermed. À Sermine, l'armée a mis hors d'état de nuire nombre de chefs de groupes terroristes suite à la destruction d'un quartier général des terroristes au moment où ils tenaient une réunion. Un groupe de terroristes armés a attaqué le puits de pétrole brut Al-Qahar, situé à 85 à l'est de Deir ez-Zor. Les terroristes ont volé une quantité de pétrole brut puis l'ont brûlé. Une source au ministère du pétrole a indiqué que les terroristes tiraient en plus sur les pompiers et les chantiers de maintenance pour les empêcher d'éteindre l'incendie qui, souligne la même source, pourrait causer une catastrophe d'environnement dans cette région et menacer la vie des citoyens. À Raqqa, les services spécialisés ont tué et blessé les membres d'un groupe terroriste armé qui était en train d'attaquer le barrage Al-Baas. Une source au placé a précisé que parmi les terroristes tués figurait le leader de ce groupe terroriste. Une unité de l'armée arabe syrienne a repoussé des terroristes armés au moment où ces derniers tentaient d'attaquer la centrale thermique de Mhardé dans la banlieue de Hama. Des terroristes ont été tués et d'autres ont été blessés dans ces affrontements. Parmi les terroristes tués, l'on a identifié le leader de ce groupe, Munzer Fayez Al-Hassan, et le terroriste Mus'ab Jawhar. Le président du Conseil des ministres, Wael Halaqi, a réaffirmé l'importance du maintien de contacts, de coopération et de solidarité entre le gouvernement et les partis nationaux, les organisations populaires et les syndicats professionnels. Pour Al-Halaqi, ceux-ci sont l'encadrement organique des masses populaires dans le but de mettre tout leur potentiel à la disposition de la décision nationale. Lors de l'entrevue accordée à Ahmad Begdash, secrétaire général du Parti communiste, M. Al-Halaqi a souligné l'importance de la poursuite de la coordination et la coopération entre les partis du Front progressiste national et tous les autres partis nationaux avec l'ensemble des composantes de la société syrienne pour trouver une meilleure issue à la crise en Syrie. Selon lui, cela permettrait à affronter l'offensive que fait face notre pays dans une tentative d'éliminer son rôle résistant et de fermeté pour lui imposer des dictates de dépendance, de soumission et de défaite, affirmant que le peuple syrien ne peut être vaincu et sortira sans doute triomphant grâce à la fermeté et la volonté de tous ses fils loyaux qui ne cessent de donner l'exemple sur le défi des complots conspirations tramés par les ennemis de la région. Le ministre des Affaires sociales et du Travail, président du Haut Comité du Secours, Jassem Zakaria, a affirmé la poursuite sans faille de l'octroi des assistances par le ministère aux familles nécessiteuses et sinistrées. Lors d'une réunion hebdomadaire de coordination du Haut Comité, le ministre a indiqué que des aides et des assistances urgentes ont été octroyées à des nouvelles familles sinistrées
d'une manière urgente et rapide afin de leur fournir dans un délai optimal des centres d'accueil pour les prendre en charge. Dans les territoires palestiniens occupés, 3 citoyens, dont un enfant, ont été blessés au cours d'une agression menée par des colons israéliens contre le village El Jaloud à l'est de Naplouse. Des sources palestiniennes ont précisé que les colons ont effectué un raid nocturne contre ce village comme ils ont brûlé des pneus dans les terres agricoles avoisinant Jaloud. Dans la ville de Jénine, un 4e Palestinien a été blessé par des tirs de feu au cours d'une opération d'arrestation menée par l'occupant israélien et qui a touché plusieurs Palestiniens. En Égypte, le Front national de salut a annoncé qu'il participera à toutes les élections et ne laissera pas aux frères musulmans l'occasion de s'approprier seuls du pouvoir. Le Front national de salut a indiqué que les frères musulmans et leurs alliés, les salafistes, avaient préparé une loi électorale qui les privilégie et leur facilite la victoire aux prochaines élections législatives. Mais le Front national a assuré qu'il participera aux élections malgré l'absence des garanties de transparence du processus électoral. Le Front a fait noter qu'il a déposé 12 motions de censure pour garantir des élections transparentes. Et en Tunisie, des centaines de manifestants se sont rassemblés à Gazren, à l'ouest du pays, pour protester contre le chômage et la pauvreté, annonçant la semaine de la colère. Les manifestants ont brûlé des pneus et paré des axes routiers importants en scandant des slogans contre la politique gouvernementale, comme ils ont distribué des tracts appelant les habitants de la région de rejoindre leur mouvement et de s'unifier face à la politique d'atermoiement exercée par le mouvement An-Nahda au pouvoir. L'armée a déployé des effectifs dans le secteur pour éviter tout accrochage. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Nos forces intrépides écrasent nombre de terroristes et détruisent le repère à Idlib, à Raqqa et à Deir ez-Zor. L'occupant israélien et ses colons blessent 4 Palestiniens en Cisjordanie. Des centaines manifestent à l'ouest de Tunisie et décident d'une semaine de colère anti-gouvernement. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce journal et davantage d'informations sur syriaonline.sy. Au revoir.